Salut tout le monde, c'est Ghost de Apple, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le fanbook de Sakurabi Ashigo qui est sorti le 24 décembre 2015 chez Libre Shupan. A l'occasion de sa sortie, il y a eu une grande exposition dans la boutique Anime d'Ikebukuro à Tokyo que j'ai beaucoup adoré et que je vous ai filmé, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir ici. Ce fanbook a coûté 1404 yens, donc ça fait à peu près 12 €, je trouve que c'est assez respectable. Et comme vous le voyez, le format est petit, beaucoup plus que tous les autres que je vous ai présentés à ce jour. Et en fait, il fait exactement la dimension d'un manga, tout simplement. Alors, première chose qu'on constate dans ce fanbook, c'est tout simplement sa protection plastifiée qu'il y a autour du manga. Donc vous voyez, ça s'enlève comme ça se glisse. Je trouve ça assez sympa. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Alors ça doit sûrement pas être un concept nouveau, mais je trouve ça assez sympathique. Puis comme ça permet aussi de protéger le bouquin. En plus de cette protection, on a ce qui fait office d'une banderole, mais qui n'en est pas vraiment une, qui explique tout simplement en fait qu'il y a une histoire inédite de 16 pages ainsi que plus de 30 pages d'illustrations couleurs. Et derrière, on a un bref aperçu de tout ce qu'il y a dans ce fanbook. Quand je dis bref, c'est tout simplement parce que malgré le petit sommaire, on va dire, indiqué ici, j'ai relevé en fait pas moins de 19 choses différentes contenues dans ce fanbook et qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Alors, premièrement, la couverture. Donc, la voilà, que je trouve, alors désolé c'est un peu rapproché parce que c'est relevé, mais qui est plutôt sympathique et qui présente justement tous les personnages. À l'intérieur, alors en fait je me souviens plus du tout si cette petite feuille était, était avec le fanbook ou si c'était avec autre chose et que je l'ai eu et du coup je l'avais mise dedans. Enfin bref, en tout cas c'est juste une publicité pour ce fanbook. Donc voilà, ça se fait beaucoup en fait au Japon, dans les mangas on retrouve beaucoup ce genre de petites pubs. Et ça commence tout de suite avec, alors je vais pas pouvoir vous la montrer entièrement mais je vais faire défiler, tout simplement la présentation de tous les personnages de toutes les séries de Sakurabi Ashigo. Dans l'exposition, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui le verront, il y avait exactement cette même frise mais à taille réelle. Donc du coup on pouvait vraiment se mettre à côté des personnages pour pouvoir se comparer en fait tout simplement à eux, à leur taille. Alors bon, bien sûr on remarquera que tous les personnages sont beaucoup plus grands que la moyenne des japonais. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un manga. Et donc voilà, vous voyez il y en a quand même pas mal. Donc voilà, tous les personnages créés par Sakurabi Ashigo. On a ensuite une première illustration, donc juste de remerciements. Et le sommaire qui, comme vous le voyez, est quand même particulièrement long. Alors ça commence tout d'abord avec pas moins de 35 pages d'illustrations couleurs avec à chaque fois des petites notes de la mangaka. Parmi ces illustrations, en fait, il y en avait donc qui étaient présentées dans l'exposition où ce sont tout simplement en fait des publicités. Donc là pour le parfum, là c'est un shampoing pour homme. Donc voilà, pour des vêtements, ça me rappelle un peu Nita Yoka qui avait fait pas mal de choses dans ce genre-là et qui malheureusement lui avait porté préjudice, mais voilà, donc là des dessins à croquis, enfin j'aime beaucoup, donc il y a pas mal d'illustrations comme ça. Donc 35 pages exactement, il y en a. On a ensuite 2 pages consacrées à une collection de goodies qui ont été créées plus pour le côté artistique en fait que pour la vente, puisque la majorité de ces goodies ne sont pas en vente. Ils ont juste été créés comme ça pour le fun et ils ont été également présentés dans l'exposition. On a ensuite donc pareil 2 pages d'interview pour le designer donc, de ces goodies.
Et c'est parti ensuite avec pas moins de 66 pages de présentation de tous les personnages qu'a créé Sakuragi Ashigo. Et donc c'est dommage parce que malheureusement on peut pas vraiment comprendre ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même très complet. Et du peu que j'ai pu comprendre, donc il y a vraiment toutes les caractéristiques comme date de naissance, groupe sanguin, taille, poids, leur groupe de musique préféré, enfin leur nourriture préférée. Il y a pas mal d'anecdotes aussi sur leur vie. Pas mal de points de leur personnalité aussi qui sont précisés. Enfin, c'est vraiment très très complet. C'est typiquement le genre de présentation de manga qu'on retrouve dans les grosses séries comme One Piece, Bleach, Naruto, Fullmetal, DBZ, enfin voilà. Donc pas moins de 66 pages comme je vous l'ai dit, donc ça fait quand même pas mal. Pour chaque personnage, donc certains ont la même présentation, d'autres ont des caractéristiques différentes. Là par exemple c'est tout simplement dans les dortoirs où est-ce qu'ils sont logés, là à quoi ressemble leur chambre. Là encore d'autres personnages, donc là c'est tout simplement sur leur quotidien. En fait c'est un peu des questions-réponses sur tous les personnages, donc je trouve ça vraiment super chouette. Donc vous voyez c'est assez varié. Je pense que c'est typiquement le genre d'ouvrage en fait qui est hyper complet et qui nous apprend énormément de choses. Donc je pense que personnellement je suis pas du genre à le lire entièrement, mais c'est typiquement le genre de choses qui m'intéressent sur les personnages que j'apprécie plus particulièrement en fait. Donc voilà. On a ensuite... Ah, je vais passer. Voilà, ici, c'est tout simplement, je trouve ça assez marrant, 3 pages consacrées à une discussion tout simplement entre les managers. Il y a différents managers qui sont présents en fait dans les séries de Sakuragi Ashigo. Donc manager d'acteurs par exemple, ou manager dans la musique, enfin... Et donc du coup en fait voilà, c'est juste une discussion entre les différents managers des séries de Sakuragi Ashigo. Alors je sais pas du tout ce qu'ils se disent, mais à mon avis ça doit être quand même pas mal, assez marrant. Ici on a une page consacrée au style vestimentaire des personnages. Donc par exemple ici c'est plus wild, alors en anglais ça veut dire sauvage. Je vois pas trop ce qu'il y a de vraiment sauvage dans le style des personnages, mais pourquoi pas. Ici donc c'est cool, ici c'est smart, donc ça veut dire plutôt intelligent, donc je suppose que c'est un style un peu plus propre et strict on va dire, même si ça l'est pas spécialement, peut-être ici. Et ici cute, donc mignon. On a ensuite 2 pages qui présentent tout simplement les différents appartements des personnages, donc où ils vivent, à quoi ça ressemble. Et je trouve ça plutôt pas mal, justement, c'est ce que j'avais apprécié dans la série Canis de Zach, et dont je vous avais parlé dans la chronique Jap Manga sûrement, que j'appréciais beaucoup justement de voir comment en fait étaient disposés les différents lieux qu'on voit dans la série. On continue avec 2 pages qui sont consacrées tout simplement au sac des personnages principaux de la série. Comme on dit souvent, ce qu'il y a dans le sac d'une fille, ça nous explique qui elle est. Là, c'est leur planning avec, comme vous le voyez, des activités très intéressantes. Ici, alors, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était. Enfin, apparemment, c'est tout simplement des révélations sur des personnages qui sont présents dans les anthologies. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les anthologies, ce sont tout simplement des recueils de plusieurs histoires. Ça a énormément de succès au Japon. Et Sakuragi Ashigo a publié donc plusieurs one-shots dans différentes anthologies, dont une qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Librairie que je vous mettrai en photo donc dans cette vidéo que vous devez voir maintenant. Et donc apparemment ce sont juste des présentations de ces personnages là. Et donc là avec quelques croquis. On a ensuite tout simplement un classement, pardon je parle anglais maintenant, un classement en fait des personnages et des couples préférés des lecteurs. Et pour les personnages, donc c'est Saijo Takato
de My Number One, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, d'Akareta Yotoko, oui c'est ça, qui a eu quand même 9573 votes, je trouve ça vraiment énorme. Donc voilà, on a le classement donc, de tous les personnages préférés, donc ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc juste après en fait le classement des couples préférés. Et donc là c'est le couple de Mes habitudes avec mon petit ami, donc le couple principal qui arrive premier avec 7661 votes. Par la suite on a une page de réflexion sur le personnage de Tachibana Mineo. En fait c'est lui qui fait des réflexions, des commentaires. Quoi exactement malheureusement je ne peux pas vous le dire. Mais je trouve ça plutôt pas mal comme concept. Et là ce sont tout simplement en fait des commentaires des lecteurs. Donc à chaque fois sur les votes qu'il y a eu juste précédemment. Et ensuite c'est là qu'il y a 16 pages d'histoire inédite en fait sur les personnages de donc Mes habitudes avec mon petit ami qui je le rappelle est publié en France aux éditions Boys Love. Donc voilà, je ne veux pas vous spoiler si un jour on aura la chance d'avoir cette histoire traduite en français. Mais donc voilà, sachez qu'il y a une histoire inédite ici. On a ensuite un... Je ne saurais pas comment dire ça, mais c'est en gros un récapitulatif dans le temps en fait depuis les débuts de Sakura-bi Ashigo avec tous les événements importants qu'il y a eu. Donc par exemple le début de cette série dans le magazine Drap. La sortie du premier volume, elle a fait sortie du CD Drama, elle a fait une séance de dédicace dans la boutique Muruzen, etc. etc. Et juste après, on a un interview donc, de Sakura-bi Ashigo, avec notamment une présentation en fait, de ses bureaux. Ici, donc, pas mal de petits croquis. Et ça se termine tout simplement avec 25 pages d'une histoire inédite sur un couple que l'on n'a jamais vu. En tout cas, je ne m'en souviens pas du tout de ce couple. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette histoire que je vais vous montrer très brièvement. En tout cas, j'aime beaucoup les personnages. Il y a certaines, comme celle-là par exemple, là je le trouve trop beau. Certaines scènes qui sont particulièrement sympathiques. Ah, là aussi, il est encore trop... Moi, je préfère les cheveux bruns. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt personnage aux cheveux noirs ou plutôt personnage avec les cheveux blonds. Donc voilà, ceci dit, le blond est très mignon ici aussi. Et un petit mot de remerciement de Sakura-bi Ashigo. Et voilà, j'espère que la présentation de ce fanbook vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour m'encourager et puis ça fait plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien!